Mustapha Adib est peu connu des Libanais, mais prend la tête du gouvernement. Diplomate de profession, le nouveau Premier ministre est sunnite, une condition essentielle. Car dans ce pays où se côtoient pas moins de 18 religions, le confessionnalisme institue le partage religieux du pouvoir. Le président de la République doit lui être maronite, le président de la Chambre des députés chiite. Un système politique bien ancré. Pourtant, dimanche soir, le chef de l'État, Michel Aoun, a déclaré que le temps du changement était venu. Parce que je suis convaincu que seul un État laïque est capable de protéger le pluralisme, de le préserver en le transformant en unité réelle, je demande que le Liban soit déclaré État laïque. Une déclaration qui intervient dans le contexte de la venue d'Emmanuel Macron. Le président français s'était déjà rendu à Beyrouth début août pour épauler le pays endeuillé par l'explosion meurtrière dans le port. Une catastrophe qui avait révélé les failles du pouvoir et alimenté la colère des Libanais. À l'époque, Emmanuel Macron avait proposé l'élaboration d'un nouveau pacte politique au Liban. De retour sur place, il doit rencontrer ce mardi les principaux partis politiques. Pour le chef du mouvement chiite, le Hezbollah, l'appel du chef de l'État français a été entendu. Hassan Nasrallah se dit prêt à coopérer. Nous sommes ouverts à toute discussion calme sur le sujet, mais à la condition que ce soit la volonté de toutes les parties libanaises. De son côté, le mouvement de contestation populaire a prévenu qu'il rejetterait tout choix gouvernemental issu des tractations d'une classe politique dont il réclame le départ.